Hey, salut, c'est Barrick encore du Brown Code. Je reviens pour cette nouvelle vidéo pour parler des variables. Tout d'abord, je voudrais encourager et remercier ceux qui ont visité la page et qui sont abonnés et qui continuent le chemin avec moi. Je vous encourage, c'est pas facile, mais il faut s'y lancer. Donc la dernière fois, on a vu quelques notions de dessin. Dans la dernière vidéo, comment est-ce qu'on pouvait dessiner, par exemple, une ellipse qui prenait 4 paramètres. Je vais mettre au hasard. Non, on en a 4. Et si j'appuie, on voit qu'on a bien une ellipse. Et si on veut former un cercle parfait à partir d'une ellipse, il suffit d'avoir ces deux dernières valeurs exactement les mêmes pour avoir ce cercle. On a aussi vu comment on pouvait dessiner un rectangle. Donc, on peut voir que on a un rectangle. Cette partie, la dernière partie étant pour la hauteur. Donc, je peux augmenter la hauteur de mon rectangle. Et on devine que ça, c'est la partie de la longueur. Alors, généralement, je vais te parler en termes de X et Y. Si vous vous souvenez toujours de vos cours de coordonnées, des repères orthonormés. Donc, X est l'axe horizontal et Y l'axe vertical. Donc, ceci étant vertical et l'autre horizontal. Donc, je vais souvent dire ça c'est X. Donc, les deux premières valeurs sont toujours les X. À partir du rect, de la fonction rect, on peut dessiner aussi un rectangle, un carré, pardon. Donc je vais remettre un peu à 150 plus bas. Et pour dessiner le carré, il fallait avoir les deux dernières valeurs exactes. Si je mets à 0, c'est-à-dire au début, on a ceci. Mais puisque le P5GS est un langage qui évolue constamment, dernièrement il y a eu une mise à jour. Et une mise à jour avec la nouvelle fonction square directement qui peut faire ceci et on lui donne directement une taille. Donc ça c'est la taille du carré. Avec ceci on dessine directement et on aura cette forme carré. Et comme aussi on avait la fonction circle qui prend aussi 3 paramètres, c'est-à-dire par x, y et le diamètre du cercle. On l'a ici. Et on a aussi vu qu'on pouvait dessiner des triangles, des arcs de cercle. On a plein de figures. Mais on va pas s'attarder dessus. Au fur et à mesure, si on en a besoin, on pourra aller dans les références sur le site P5GS. Je vous ai montré. P5GS. Voilà. Et si vous allez dans les références, ici, vous pouvez voir toutes les formes qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion de variable. C'est quoi une variable?
Alors, une fois, j'ai posé cette question à un des enfants que j'enseigne. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, c'est quelque chose qui varie. C'est normal, c'est une bonne réponse. En programmation, on va plutôt dire que c'est une information qu'on va donner, qu'on va dire à notre ordinateur de mémoriser dans sa RAM. Oui. Et à chaque fois qu'on aura besoin de cette information, on va demander qu'elle nous renvoie cette information. Donc, pour déclarer une variable d'abord, et à la suite, on va aussi voir qu'il y a des variables qu'on va dire globales et des variables locales. Ok? Donc, une variable globale va se déclarer toujours avant le programme, tout au début. Tout au début, avant même. Alors, ça va servir à quoi? Pour une variable globale, alors, elle sera utilisée dans tout le programme en dessous. Par contre, une variable locale, c'est une variable qui sera déclarée dans un tout petit bout de code ou dans une fonction et il ne pourra être utilisé que à l'intérieur des balises. Non, pas ça, c'est pas des balises. Curly brackets. On va dire qu'elle sera utilisée uniquement à l'intérieur des... Oh là là, comment est-ce qu'on appelle encore C'est pas des crochets, non. Donc on dira qu'une variable globale sera une variable qui sera déclarée à l'intérieur d'une fonction particulièrement ou une classe, mais qui ne sera utilisée qu'à l'intérieur de cette fonction, délimitée par ces accolades, par exemple. Elle ne pourra pas être reconnue à l'extérieur de cette accolade. Donc, pour déclarer une variable en JavaScript, il y a deux façons. La première, on met d'abord un var. Ensuite, on lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple position X. Alors, en ce qui concerne la nomination des variables, il y a une certaine convention. Si je veux par exemple écrire position longueur, donc vous pouvez écrire le nom de votre variable aussi long que vous voulez, mais il faudra respecter un certain nombre de conventions. Par exemple, si je veux écrire position longueur, je fais ceci, position longueur. Cette première méthode, vous voyez que quand le mot est composé, le deuxième commence par une majuscule. Je peux encore décider de laisser en minuscule, mais il faudrait que j'ai un tiret de 8 ou un underscore pour avoir un bon nom de variable. Ceci est plus fréquent en Python. Alors tout ça pourquoi? C'est pour une question de lisibilité. Si vous écrivez position longueur, bon, certes, ça va fonctionner, mais pour nous, c'est pas très joli à lire. Donc soit je l'écris comme ceci. D'habitude, je préfère écrire avec des L majuscules. Vous allez même voir dans P5GS, la majorité des... Quand on va aller un peu plus loin, vous allez voir que des mots composés dans des variables, noms de variables ou noms de fonctions, le deuxième mot commence toujours par une majuscule. N'utilisez pas les noms de variables trop longs
abrégé, comme vous pouvez lire, ou bien, par exemple, si je veux dire bonjour, qui sera le nom d'une variable, pardon, d'une variable, je peux décider de dire BGR, ça fonctionne aussi. Mais un nom de variable ne peut pas être une valeur numérique. Ok. Donc, on commence toujours la variable par var. Ensuite, on lui donne un nom. Je vais dire position x. Pour savoir que ce sera la position de x. Ensuite, il y a l'égalité. Et on a la valeur. Alors, que peut contenir une variable? La variable peut contenir des majuscules, des entiers naturels, des lettres, des mots, des décimaux et même des hexadécimaux ou des nombres complexes aussi. Ça dépend du langage aussi. Donc, dans notre cas, je voudrais, par exemple, stocker la variable, stocker l'information bonjour. Alors, si je veux écrire une chaîne de caractères, ce sera quoi une chaîne de caractères? D'abord, un caractère, c'est quoi? C'est une lettre. Maintenant, quand on parle d'une chaîne de caractères, on va dire par exemple, papa est une chaîne de caractères. Parce qu'on a plusieurs caractères qui forment une chaîne. Donc, on va retenir que tout ce qui est lettres, mots, on mettra toujours des guillemets si on veut stocker dans une variable. Du coup, ça ne correspond pas trop à l'information contenue à l'intérieur de la variable. Donc, position X, papa, c'est un peu flou. Généralement, vous devez choisir le nom de variable qui fait référence à l'information contenue dans cette variable. Donc, au lieu de dire position X, je vais plutôt dire quoi? Je peux dire quoi qui va contenir papa? Je peux plutôt dire sexe égale masculin. Ok. Je déclare une autre variable qui peut contenir une valeur numérique. Je vais dire position x, oui, qui était celle-là, je peux lui dire 100. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Je peux aussi lui dire var taille enfant égale 1.5. Alors, pourquoi pas la virgule? Le point, généralement, va faire office de virgule. C'est le système américain en programmation. On préfère utiliser le point. Quoi d'autre? Si je dis var mélange, je dis mélange égale. Alors, vous allez voir, je ne peux pas lui dire 100
C, B, 300. Il va me dire, attention, il y a un souci, qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, étant donné qu'on ne peut pas mélanger ainsi des valeurs numériques ou avec des chaînes de caractères, il va falloir lui dire que tout ceci est une chaîne de caractères. Maintenant, on va passer à la partie explicative un peu plus graphique. Voilà. Donc, en clair, qu'est-ce qui se passe quand vous déclarez une variable dans votre ordinateur? Quand je dis var, le nom, je vais dire a égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans votre ordinateur, il y a un espace qui se crée. Dans cet espace, on a 0 qui est mis, donc on lui dit 0, ça rentre dans cet espace. Et l'ordinateur, parce que ce n'est pas le seul 0 contenu dans le système de l'ordinateur, il va dire, mais si quelqu'un a besoin de ce 0 particulier, si plus tard tu veux ce 0 particulier, comment je fais pour le chercher dans tout mon programme qui contient en partie, qui contient du binaire? Alors c'est pourquoi on doit nommer ce 0 particulier. Donc, ce A, le nom A de notre variable est le nom qui va pointer vers ce 0, vers cette information qu'on demande de garder. Parce que ça peut varier, ça peut changer, cette valeur peut changer. Si je viens, je dis plutôt, je veux plus le A, je veux plutôt que ce soit B, un caractère. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer, il va dire, tiens, il m'a remplacé, il veut plutôt que ce soit un B à l'intérieur. La valeur de A, le nom peut rester, mais la valeur aura changé. Parce que ce nom sera le référent de l'information qu'on a sauvegardée. Si on veut afficher les contenus de ces informations dans la console c'est cette petite partie. Il suffit de lui dire, donner une petite fonction de console log.log. Si je lui dis sexe, on voit bien ici que il m'affiche masculin, 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 parce que le nom sexe renvoie à l'information qui est contenue dans la variable sexe. Si je dis plutôt position, X, il me met 100, 100, 100, 100. Ainsi de suite, taille enfant. Pourquoi est-ce qu'on a ces
chiffres qui n'arrêtent pas de se compter. Simplement parce que, si vous vous souvenez, je vous ai dit que la fonction draw était une loupe. Donc tout ce qui est à l'intérieur est redessiné, est réimprimé, réimprimé, réimprimé constamment. Et c'est ce qu'on peut voir ici, à l'intérieur de notre console, qui est constamment. Si on laisse, il va remplir et faire laguer notre ordinateur à la fin. On va effacer ceci. Alors, on peut aussi déclarer des variables autrement. Je peux lui dire A, le nom de variable, je lui dis var A, et je viens ici dans fonction setup dire que A est égal à 23. C'est aussi bien. Je peux aussi dire var B, je viens dire que B égale 60, ainsi de suite. Alors, il y a aussi une manière économique de le faire. Pour ne pas avoir à créer var, on gagne en espace. Il suffit de juste mettre des virgules et mettre autant que vous voulez de variables. D, E, F, autant. Mais il faudra juste venir ici, assigner une valeur à votre variable. Donc C égale 45, D égale 78, E égale 56, F égale 30 et G égale A plus B plus C plus D plus E plus F. Oui, c'est aussi possible de faire des additions ou bien même des soustractions. En clair ou en bref, on peut faire des opérations aussi à partir des variables directement. Et si on fait un console log, pour trouver la valeur de G, qu'est-ce qu'on aura? Je relance le programme, il n'était pas lancé. Il me donne 136. Donc, cette opération me donne 136. Donc, on peut faire A plus B égale et trouver des calculs aussi. Ça, c'était la première méthode pour déclarer une variable. Alors, il y a une autre méthode. Au lieu de mettre le var, on lui dit plutôt let, qui va aussi fonctionner dans tous les cas. On verra une application dans la vidéo suivante de cette variable, de notre variable dans des formes qu'on a eu à dessiner et aussi avec des opérations logiques. Tout à l'heure.